Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. Aujourd'hui, on va continuer notre conversation au sujet des étoiles volantes pour 2021. J'espère que vous avez déjà assimilé toute l'information que je vous avais proposé d'écouter dans mes deux précédentes vidéos qui sont dédiées aux étoiles volantes 2021. Donc, on a déjà bien parlé au sujet des étoiles volantes dans les 6 secteurs. Si vous n'avez pas encore regardé ces deux vidéos, je vous invite de regarder mes deux vidéos précédentes. Comme ça, vous êtes au courant qu'est-ce que c'est les étoiles volantes, pourquoi on doit faire attention à ces énergies-là et comment on peut communiquer avec ces énergies-là. Donc aujourd'hui, on va continuer avec 3 secteurs qu'il nous reste. Je vous remercie aussi pour vos questions que vous posez sous forme de commentaires parce que si vous posez vraiment vos questions en bas de vidéo, ça pourrait aussi aider aux autres personnes qui ont la même question mais n'ont pas eu peut-être le temps de la poser ou ne savent pas comment, qu'est-ce qu'il faut demander exactement par rapport à les étoiles volantes. Comme ça, les gens ils peuvent lire et peut-être avoir les informations en plus quand je les réponds par exemple. Voilà, mais là, on va dédier justement notre vidéo au sujet de 3 secteurs qu'il nous reste. Et donc, la vidéo dernière, on a fini avec le secteur de sud-est. D'accord? C'était donc le secteur qui accueille les animaux du serpent et du dragon, d'accord? Donc, et on a dit que l'étoile numéro 5 de perte totale qui va descendre dans le secteur du sud-est pendant 2021 à partir du 5 février, 4-5 février. Donc, automatiquement, les gens qui sont nés à l'année du dragon ou du serpent, ils vont être donc affectés par ces influences négatives de cette étoile négative. Donc, comment il faut se protéger, je vous invite à regarder dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui, on va passer au secteur du sud. Le secteur du sud qui était pendant 2020, toute l'année, ce secteur-là, il était totalement négatif parce que c'était l'étoile numéro 2 qui était pendant 2020 dans le secteur du sud, donc c'était plutôt les énergies de la maladie, des déceptions, des choses comme ça. En plus, dans le secteur du sud, vous avez eu cette fameuse phénomène en astrologie aussi 3 massacres qui étaient donc qui venaient depuis la direction du sud à l'intérieur de le logement. Et bien sûr que les gens qui sont nés à l'année de cheval, ils étaient plus ou moins sollicités par ces énergies négatives malheureusement. Donc voilà, mais maintenant c'est fini. L'année 2020, elle va être terminée le 3 février 2021. Et c'est l'étoile qui est super positive, très bien, très prospère, qui va descendre dans le secteur du sud. Donc les chevaux en fait, les gens qui sont nés à l'année de cheval, je vous félicite. Enfin, l'année elle va être un petit peu différente et plus positive pour vous. Donc je vous félicite de bien traverser l'année 2020 et garder surtout la santé, garder le moral. Donc 2021, c'est votre année pour agir. Pourquoi? Parce que l'année 2021, dans le secteur du sud, vous allez avoir l'étoile numéro 1, donc l'étoile de la victoire, l'étoile de la prospérité, l'étoile blanche en fait, qui est noble, qui va être aussi donner cette caractéristique de la réussite au travail, réussite dans les études, réussite dans la vie familiale, peut-être la naissance des enfants aussi, parce que c'est la victoire pour chacun d'entre nous d'avoir un enfant, de devenir les parents, etc., etc. Donc le secteur du sud devient très propice. Ici, on ne va pas oublier que la nature d'étoile 1, c'est de l'eau et le secteur du sud, c'est le secteur qui est donc dirigé par l'élément du feu. Et donc, vous savez, le feu et l'eau, ce sont 2 éléments qui sont en contradiction, qui sont toujours en guerre en fait, parce que ce sont les 2 éléments qui sont très 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 puissants en Feng Shui. Et le feu et l'eau, ils sont très importants pour l'harmonie totale dans tous les éléments, dans le cycle de production des éléments. Mais c'est vrai, quand il n'y a que 2 éléments, comme par exemple dans la cuisine, on a 2 éléments majeurs, feu et l'eau. C'est pour ça dans la cuisine, on a toujours les énergies un petit peu tendues, etc., etc.
Tout ça, vous pouvez regarder dans ma vidéo qui est dédiée au sujet de la cuisine. Dans ma chaîne, vous pouvez trouver ça. Mais là, c'est vrai que le secteur du sud, c'est le feu. Et l'étoile numéro 1, c'est de l'eau. Donc, oui, l'étoile, elle est très elle va apporter la prospérité, elle va apporter la chance, elle va apporter la réussite, quand on peut obtenir tout ce qu'on veut. Donc, si on veut bien activer cette énergie-là, il faut trouver la solution pour tout d'abord de calmer en fait cette contradiction des éléments du feu et de l'eau. Donc, le secteur du sud et de l'eau de l'étoile numéro 1. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Oui, bien sûr, on va l'activer avec les objets aquatiques. Et ici, malgré le fait que c'est paradoxal, le feu n'aime pas l'eau, ici, on peut placer le fontaine. Le fontaine, parce qu'il y en a beaucoup de questions au sujet de fontaine. Vous savez qu'on ne peut pas mettre les fontaines partout et n'importe où parce que la fontaine, c'est un activateur très puissant et on peut activer quelque chose de négatif sans connaître en fait voilà, les détails comme par exemple la nature d'étoile volante, le secteur, la carte natale, etc., etc. Là, on va parler au niveau de étoile volante et je vous conseille de placer pendant 2021 à partir de 4 ou 5 février en fontaine. Ça devrait être un fontaine que vous achetez pour cette occasion-là, pour qu'il vous active cette activité positive de cette étoile numéro 1. Donc, pendant 2021, vous placez le fontaine dans le secteur du sud. Il n'y a pas de problème contre la contradiction avec donc le fait que c'est le feu qui va être un petit peu contre l'eau. Ici, le fontaine, il va jouer un rôle d'activateur. Donc, c'est une énergie de yang qui est puissante et qui est aussi très semblable à celle de l'énergie de feu, donc yang, quelque chose qui grandit, quelque chose qui réussit, quelque chose qui donne la puissance. Donc tout ça, donc le fontaine, vous pouvez utiliser pendant 2021, comme ça va bien solliciter, bien activer, bien un petit peu bouger en fait l'énergie de l'étoile numéro 1 et c'est l'énergie de la réussite. Donc n'oubliez pas pourquoi vous la posez, pourquoi vous installez cette fontaine-là. Je vous conseille d'acheter une nouvelle fontaine pour cette occasion, bien sûr, quelque chose pas très grand, joli et quelque chose qui vous plaise aussi parce que chaque fois quand vous allez être dans le secteur du sud, vous allez voir cette fontaine-là et vous allez vous rappeler que ici, c'est une énergie de la réussite, de la victoire, de quelque chose qui est très positif, qui descend pendant 2021. Donc, c'est quelque chose qui est positif que vous allez aussi donc solliciter avec votre mental. Donc, c'est très important. Je vous conseille aussi de mettre beaucoup, enfin au maximum possible, bien sûr, beaucoup de tout ce qui est les plantes d'intérieur, des fleurs, pourquoi pas. Je vous conseille toujours d'utiliser les fleurs vivantes qui ne sont pas coupées, d'accord? Les bouquets qui sont jolis, oui, ok, ça fait plaisir de temps en temps, mais ce sont des fleurs qui sont en train de mourir. Vous êtes d'accord? Dans quelques jours, ils vont faner et puis l'énergie yang, elle va disparaître. Donc, en feng shui, on aime bien utiliser des fleurs naturelles dans le pot, d'accord, qui peuvent durer pendant longtemps. Donc, même si après, ils vont faner, mais au moins, ils ont duré pendant longtemps et ils n'étaient pas déracinés. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Donc, dans le secteur du sud, je vous conseille de mettre, donc à partir de 4 février, des plantes d'intérieur. Vous pouvez mettre une jolie, je sais pas, jolie palmière ou quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre des plantes de zomiocolcas, des plantes qui sont très jolies avec des fleurs. Vous pouvez aussi placer un arbre de prospérité, ça veut dire mandarine, en fait l'arbre de mandarine ou d'orange ou les citrons, quelque chose comme ça qui ont beaucoup de couleurs. Ça va donner les couleurs orange, les couleurs jaunes qui sont plutôt la nature du feu. Donc, ça va donner plaisir à cette énergie du secteur du sud. Mais aussi, ça va donner cette énergie du bois. Et le bois, il va justement alimenter le feu et l'eau qui va être présentée par le fontaine et par l'étoile numéro 1, il va alimenter le bois. Ainsi, on va créer le cycle de production, le cycle d'harmonie
qu'on cherche toujours dans le Feng Shui, dans tous les secteurs pour harmoniser toutes les justement communications entre les énergies. D'accord? Donc, pour l'année 2021, à partir de 4-5 février, je vous conseille pour le secteur du Sud, placer un fontaine neuf pour cette occasion qui vous plaise. Ça, c'est à vous de choisir quelle forme, peut-être il y a un personnage dedans, juste graphique, c'est vous qui choisissez. Et des plantes d'intérieur qui sont aussi dans le sud, vous pouvez utiliser les objets aussi en bois, par exemple, je ne sais pas, une plaque en bois avec un symbole de la prospérité. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Mais tout ça, ça va donner justement cette énergie correcte pour les énergies qui vont être en communication. Voilà, donc pour le sud, c'est très bien. N'oubliez pas que, bien évidemment, que si votre porte d'entrée, votre chambre à coucher, votre cuisine, votre salle à manger, salle de séjour, votre bureau se trouve dans le sud, vous allez donc profiter de cette énergie positive, de cette étoile numéro 1, d'accord? Et surtout si vous avez la porte d'entrée. Là, c'est très bien. Voilà, donc bien sûr, je vous explique parce qu'il y avait beaucoup de questions. J'ai oublié de couper Wi-Fi pour ne pas avoir les messages. Donc, pour les gens qui ont posé les questions par rapport à n'importe quel secteur, si dans ce secteur-là, vous avez donc WC ou salle de bain ou bien une pièce qui est close, par exemple buanderie ou bien un garage qui vous ne servez pas, vous servez comme un dépôt entrepôt de vos produits. Une pièce qui est fermée, sans fenêtre, ou c'est WC avec les fenêtres, ou même salle de bain avec les fenêtres. Dans cette pièce-là, l'énergie de l'étoile, soit positive, soit négative, elle va être éliminée dans les canalisations ou bien elle va être renfermée. Donc là-bas, vous mettez rien du tout, ni activateurs pour les étoiles qui sont positives, ni remèdes qui sont destinés pour les étoiles négatives. Ça ne servira à rien parce que les étoiles, elles vont être soit renfermées, soit éliminées. Donc, bien évidemment, c'est dommage si l'étoile, elle est bien. Donc, toutes les influences positives, elles vont être supprimées aussi, d'accord? Mais si l'étoile, elle est négative et elle tombe dans le WC, ça veut dire que vous n'avez pas s'inquiéter parce que cette étoile, elle ne va pas vous toucher. Uniquement, elle va vous toucher si, par exemple, vous avez la maison et à l'extérieur de la maison, vous avez des travaux à faire. Donc là, normalement, on doit aussi prendre en considération le secteur où on fait les travaux. Donc, comme je vous avais dit, par exemple, pour la 5, on ne fait pas les travaux, d'accord? Mais pour l'étoile numéro 1, si jamais vous avez des travaux, ça, il n'y a pas de problème parce que ce mouvement, cette activité en fait dans ce secteur-là, elle va plutôt donner plus d'énergie à cette étoile et cette étoile, elle va vous redonner l'énergie, donc positif. Donc ça, on a compris pour le secteur de sud. Je vous félicite les choix aussi, vous avez donc la chance. Et on va continuer avec le secteur de sud-ouest. Donc, le secteur de sud-ouest, je sais que la plupart d'entre vous êtes au courant déjà que le secteur de sud-ouest, selon Feng Shui classique, c'est un secteur qui est dédié à toutes les femmes et plutôt la femme, la mère de famille, on peut dire comme ça. La femme, par exemple, si vous avez des enfants, c'est votre secteur. Après, pour les petites filles, c'est autre chose. Mais en général, c'est toujours l'énergie féminine. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe dans le sud-ouest, en général, toutes les femmes, elles sont plus ou moins touchées. Aussi, dans le secteur du sud-ouest, on sait que ce sont des singes et des moutons, ou les chèvres, hein, comme on peut utiliser les deux noms, moutons ou chèvres, qui sont dans le sud-ouest. Donc, pendant 2021, c'est l'étoile numéro 3 qui va descendre dans le secteur du sud-ouest. Oui, malheureusement, c'est une étoile qui, je ne peux pas dire qu'elle est positive, mais vous savez, si on utilise l'information par rapport à cette étoile correctement, on peut aussi éviter les dégâts, comme je peux dire. L'étoile numéro 3, c'est quoi? L'étoile numéro 3, ce sont des malentendus, les rumeurs, les scandales,
des avis qui sont pas, voilà, qui sont pas bienvenus dans notre vie, des choses qu'on peut, voilà, vivre par rapport à les émotions au niveau de couple, au niveau de famille. On n'est pas contente, on n'est pas comprise, on ne veut pas que ça se passe comme ça. Voilà, quelque chose qui, c'est une étoile qui est très bizarre, très difficile à définir vraiment ses influences. Si vous êtes vraiment relax, zen, vous acceptez la vie comme elle est, vous faites les méditations, vous êtes vraiment dans les pratiques spirituelles, vous dégagez autour de vous positivité, cette étoile, elle ne va pas vous toucher. Ça, c'est sûr et certain. Si vous êtes la personne qui est jamais contente, qui est toujours en train de critiquer les autres, qui se plaint toujours par rapport à tout ce qu'il a dans la vie, là, vous risquez quand même que cette étoile, elle va vous toucher. N'importe, vous êtes femme, vous êtes homme, vous êtes singe, vous êtes chèvre ou mouton. Si juste dans ce secteur-là, donc ce secteur-là, elle est présente, ça peut quand même toucher vous parce que c'est aussi l'énergie de notre caractère qui va absorber en fait l'influence des étoiles. D'accord? Bien sûr, tout ce qui est rumeur, il faut, si vous êtes une femme, si vous êtes le singe, si vous êtes le chèvre, si vous avez la porte d'entrée, si vous avez la chambre à coucher, si vous avez salle de séjour, si vous avez les pièces qui sont vivantes, vous devez absolument éviter toutes sortes de provocations de la part des autres personnes. Par exemple, si quelqu'un qui veut disputer avec vous, qui veut vous entraîner dans les conversations quand vous êtes en train de parler derrière le dos de quelqu'un. Là, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez risquer donc d'attraper cette influence négative, d'accord? C'est quelque chose qui, c'est une énergie paradoxale en même temps et vous n'allez pas comprendre comment vous êtes trouvé dans ce petit bazar entre les collègues, par exemple, le travail, ou dans la famille, quelqu'un qui va prendre le parti de quelqu'un pour rien, pour rien. Juste voilà, en utilisant voilà, l'information par rapport à la situation sanitaire par exemple. Et là, vous allez vous en voilà, partir jusqu'au bout et puis vous allez faire la guerre avec tout le monde. Donc, c'est très attention à vous. Ne rentrez pas au maximum dans toutes ces choses-là, dans tous ces schémas-là. Et c'est vrai que le sud-ouest, c'est le secteur de la Terre. Donc, c'est l'élément du secteur du sud-ouest. Et l'étoile numéro 3, c'est une étoile qui appartient à l'élément du bois. Le bois, qu'est-ce qu'il va faire avec la terre? Il va, avec ses racines, épuiser en fait la puissance de la terre. Donc, ça veut dire qu'il va prendre les minéraux, toutes les vitamines pour grandir. D'accord? Donc, c'est par les racines, il va dessécher la terre. D'accord? Donc, quelque chose donc si dans votre secteur, vous avez le 3 et ce secteur-là, il est bien actif chez vous, ça veut dire que vous pouvez avoir aussi des problèmes au niveau de digestion, d'accord, tous les systèmes digestifs, parce que dans le sud-ouest, pendant 2021, avec tous les calculs, l'étoile numéro 3, elle peut vous influencer aussi avec vos problèmes, enfin avec les problèmes, avec tout ce qui est voilà, digestion. L'estomac, l'intestin, le foie et quelque chose comme ça, d'accord? Ici, absolument, il faut ajouter l'élément du feu. Le feu, il va brûler le bois. En fait, le bois, il va alimenter le feu et le feu, il va redonner la force à la terre. Donc, le sud-ouest, tellement positif, dans Feng Shui classique, c'est le secteur des femmes, c'est le secteur des couples, la vie harmonieuse dans le couple. Le feu, il va donner cette puissance et force positive de ce secteur-là pour tout 2021. Moi, personnellement, je vais vous dire, je vais vous faire une post exprès parce que moi, ça va me toucher personnellement parce que j'ai un grand baie vitrée dans mon salle de séjour, d'accord, de sud-ouest. C'est vrai qu'en général, je ne me plains pas de sud-ouest parce que c'est un secteur qui est très bénéfique, il faut la bien activer et solliciter pour avoir de l'aide. Mais je vais mettre, je sais que ça va pas être peut-être pas tout à fait dans le style de l'ensemble de séjour et de la salle à manger, mais je vais mettre des
rideau parce que j'ai une fenêtre, donc c'est quelque chose qui tombe dans le sud-ouest et donc par la fenêtre, l'énergie de l'étoile numéro 3, elle va rentrer directement. Donc il n'y a même pas un obstacle, donc c'est quelque chose qui va être du plafond au sol. Donc c'est quelque chose qui est puissant et moi, je connais ma nature, je sais que des fois, je peux être très émotive. Je suis toujours pour la justice, je suis toujours en train d'essayer d'aider à tout le monde, d'essayer de faire tout à même moment. Je sais que c'est mon défaut et je sais que des fois, je peux juger de temps en temps les gens que il faut peut-être pas manger la viande parce que c'est pas bon de tuer les animaux. Mais c'est pas, ça m'excuse pas que c'est ma nature un petit peu, je m'enflamme un petit peu plus simple que les autres, on peut dire comme ça. Ça peut être positif, ça peut être négatif dans certaines situations, mais moi, pour se protéger de cette énergie-là que je sais qu'il va me toucher de plus ou moins, donc pour se protéger, je vais retirer mes rideaux un petit peu dorés et je vais mettre les rideaux rouges. Si vous pouvez mettre les rideaux opaques rouges, si vous avez une fenêtre baie vitrée, ce sera idéal. Moi, je pense que pour moi, ça suffira parce que je vais avoir des autres remèdes contre la 3. C'est les remèdes de maître en Feng Shui qui sont pas, c'est pas l'information en fait ouverte, d'accord? C'est vraiment la protection personnelle. En plus, je vais avoir mon protection contre la punition terrestre. Donc, cette amulette, elle va me protéger aussi de numéro 3. Donc, c'est quelque chose qui va toucher toutes les femmes, donc moi. D'accord? Donc là, c'est une idée. Si vous avez une fenêtre ou baie vitrée, vous pouvez mettre les rideaux rouges. Donc là, vous allez les mettre et vous allez les mettre avec cette pensée dans votre tête que vous allez vous protéger contre cette étoile numéro 3. D'accord? Vous allez ajouter le feu. Et bien évidemment, notre remède qui est super efficace et très bien, il y a 2 bougies rouges, vous pouvez mettre parce que un côté, les 2 bougies rouges dans le secteur du sud-ouest, ça harmonise bien le secteur du sud-ouest selon Feng Shui classique, donc ça va donner plus de chance, harmonie dans la vie de couple. Et deuxième chose, le feu, il va alimenter la terre et il va absorber donc l'étoile numéro 3 qui est de bois, qui est un petit peu chamailleuse, d'accord? Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et le troisième remède pour 2021, c'est un coq rouge, d'accord? Cette fois-ci, je ne vous conseille pas d'utiliser un coq métallique, mais plutôt en bois. Si vous trouvez une statuette en bois du coq, même si vous ne trouvez pas en rouge, vous pouvez vous-même le peindre en rouge. Vous achetez une peinture, vous le faites. Si vous faites ça avec les enfants, avec le bonne humeur, avec cette ambiance un petit peu, vous jouez un jeu, vous jouez avec les énergies, vous les respectez. Vous mettez cette coque-là que vous avez peint vous-même en rouge et vous mettez justement dans le secteur du sud-ouest pour vous protéger donc de cette énergie-là. Si vous êtes né à l'année de chèvre, mouton, surtout chèvre, mouton parce que moi je vous avais déjà parlé de la punition terrestre, mais aussi du singe parce que les singes ils vont être absorbés par cette énergie chamailleuse, vous allez vous bagarrer un petit peu, voilà c'est moi qui ai raison, voilà c'était pas juste, voilà les choses comme ça. Donc il faut bien tenir compte de ces informations-là, il faut se protéger de ne pas agir avec les provocations qui vont être autour de vous et garder le moral, d'accord? Et si vous avez les amulettes protectrices, portez-les tous les jours, ce sera idéal. Voilà, donc là c'était pour le secteur du sud-ouest. Je parle beaucoup aujourd'hui. Tac, ça j'ai fait. Et pour la fin, je vous avais gardé le meilleur, la série sur le gâteau, la meilleure nouvelle. Hop, excusez-moi, ça tombe. Voilà, donc on n'a pas parlé au sujet du secteur de l'Ouest. Alors, c'est vrai que 2020, le secteur de l'Ouest, il était très propice, d'accord? On avait des bonnes étoiles, des bonnes combinaisons, etc., etc. 2021, le secteur de l'Ouest devient
encore meilleur. Ce sera encore une énergie positive qui va descendre. Donc, à partir de 4-5 février 2021, dans le secteur de l'Ouest, on va recevoir l'influence de l'énergie de l'étoile numéro 8. 8, c'est quoi? C'est l'étoile de la prospérité. C'est une étoile qui va symboliser la richesse, la santé, la prospérité, la gloire et le succès, la chance dans les affaires, la chance dans la vie. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater. Donc, le secteur de l'Ouest, il faut utiliser par tous vos moyens. Il faut vraiment trouver la solution pour s'y trouver le plus souvent possible. D'accord? Si vous avez donc la porte d'entrée, donc c'est la chance. Si vous avez la salle de séjour, restez plutôt dans la salle de séjour. Si vous avez la chambre à coucher, c'est parfait. La cuisine, c'est très bien. Donc, pendant 2021, l'Ouest, il est très, très propice. Voilà. Ici, on sait que l'Ouest, il appartient aux éléments de métal. Donc, c'est un secteur métallique. Dans l'Ouest, on a l'animal de coq qui réside. Donc, les gens qui sont nés à l'année de coq. Donc là, par exemple, l'année de coq, c'est 57, c'est 81. Donc, voilà, c'est deux idées. Donc là, vous avez la chance. L'Ouest, c'est le métal. Mais c'est vrai que l'étoile numéro 8, c'est quoi? C'est la nature de la Terre. Et quand elle va tomber dans le secteur de l'Ouest, le métal, il va épuiser donc ses forces un petit peu. Bien sûr, il va être actif. Mais si par exemple dans le secteur de l'Ouest, pendant le mois, il y aura une étoile numéro 7 qui appartient au métal qui va tomber, il va complètement supprimer donc l'influence positive de l'étoile numéro 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici pour donner toute la force à cette étoile de la prospérité, de la chance, de la réussite, de la santé? On doit en fait, on va l'aider cette étoile de bien s'exprimer pour qu'il nous influence dans toute notre vie, d'accord? Alors ici, si c'est possible, on va un petit peu diminuer tout ce qui est métallique. Donc si vous avez dans votre secteur de l'Ouest, mais je pense que non, parce qu'à partir, si vous avez bien écouté l'année 2020, on n'a pas utilisé beaucoup de métal dans l'Ouest. Mais si vous avez quand même les objets métalliques, ça veut dire les décorations, les objets en couleur blanc, les objets rondes, d'accord? Parce que ronde, c'est la forme du métal. Donc, si vous mettez quelque chose en ronde, ça va. D'ailleurs, je vois que dans l'Ouest, moi, j'ai une lampe ronde, donc je vais la retirer. Je vais la retirer et je vais mettre quelque chose qui est plutôt la forme de la Terre, donc carré. Donc, si vous pouvez déjà changer les formes de ronde à carré, ça, c'est une bonne idée. On va diminuer un petit peu l'influence métallique et comme ça, l'étoile, elle va se placer dans l'Ouest et il va bien avoir l'influence sur nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour l'étoile numéro 8 pour profiter de cette chance de la prospérité? On va bien sûr de mettre tous les symboles de la prospérité dans le secteur de l'Ouest. Donc, tout ce qu'on connaît, des bijoux, la boîte à bijoux, l'arbre de la prospérité, de l'argent, les objets un petit peu dorés, quelque chose qui vous rappelle un petit peu la richesse. Mais pour 2021, vous avez une astuce de mettre en feng shui. Dans le secteur de l'Ouest, c'est très propice de mettre un coffre, d'accord? Et dans ce coffre-là, vous devrez mettre assez d'argent physique. Donc, vous allez retirer votre argent de la banque, un petit peu, je ne vous dis pas de mettre tout, mais vous devez avoir une réserve. Et l'essentiel de ne pas dépenser cet argent-là. Donc, dites quels sont, vous pouvez donc dédier, qu'elles puissent vous attirer plus de la chance financière et combien vous pouvez mettre dans le coffre. Donc, si vous n'avez pas le coffre, vous pouvez acheter le petit coffre et vous mettez dans le secteur de l'Ouest, dans l'endroit
où cette coffre, elle n'est pas visible. Donc, ça veut dire que vous devez la cacher ou c'est dans un immeuble ou quelque chose comme ça. D'accord? Dans l'ouest, vous allez mettre un coffre. Vous allez mettre une combinaison propice pour ouvrir et fermer le coffre. Vous pouvez utiliser les chiffres 1, 6, 8. Vous pouvez utiliser aussi le chiffre 9. Donc, toutes les combinaisons possibles avec ces chiffres-là. Ou bien que 8, 9, ça se finit, en fait, la combinaison de l'ouverture. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui vous pouvez demander aussi des énergies de vous, donc, être bénéfique pour tout ce qui est la prospérité, la chance financière, la chance de travail, la santé, la sagesse, en fait, toutes les choses positives que l'étoile 8 et la porte encore pour nous jusqu'en 2024, d'accord? Donc, le meilleur activateur pour l'Ouest, c'est le coffre avec la somme d'argent en espèces, d'accord? Bien sûr, vous pouvez mettre aussi dans ce coffre-là les images de ce que vous désirez et qui est les biens matériels, par exemple une voiture de luxe, des vêtements de luxe, je sais pas, une palais, quelque chose comme ça, c'est à vous de voir. Vous mettez 2-3 images comme ça, juste sans réfléchir, vous mettez dans le coffre et vous le fermez et vous dites, voilà, je te mets ça, je te mets ici dans l'ouest pour activer cette étoile numéro 8, pour me donner la chance et la chance à ma famille. Autre astuce, bien sûr, c'est l'activer le numéro 8 avec de l'eau. Et oui, pareil, là c'est paradoxal, mais la 8 c'est la terre. Pourquoi on met l'eau? Parce que voilà, elle va se noyer? Non, parce que quand on va le mettre l'eau pour l'étoile négative et c'est une vase, elle va se noyer. Mais quand on met un activateur sous forme de fontaine en Feng Shui de Water Dragon Formula, c'est quelque chose qui va activer la chance financière et activer la nature des étoiles bénéfiques. Donc là, on peut utiliser avec les yeux fermés dans l'ouest, d'accord? Donc moi, j'ai déjà mon fontaine, je vais le mettre dans l'ouest et je vais l'allumer. Mais 4 février, j'aimerais bien m'acheter une nouvelle fontaine aussi pour la même chose que pour le secteur du sud, parce que si vous vous souvenez bien, je vous avais conseillé d'utiliser un activateur ou remède seulement pendant une année, parce que l'étoile, il va donc communiquer avec ce remède ou il va communiquer avec l'activateur. Donc, l'étoile de la prospérité de l'année dernière, moi je ne peux pas utiliser le même fontaine. Je vais l'allumer déjà là parce que l'ouest il est bénéfique encore en mois de janvier, mais à partir de 4, il y aura une nouvelle fontaine dans l'ouest avec le coffre. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Bien sûr, tout ce qui est couleur rouge, couleur bordeaux, couleur de la terre, ocre, marron, les pierres naturelles aussi qui sont bien. Moi j'ai de la chance parce que j'ai la pierre naturelle, donc ça va bien activer. L'étoile numéro 8, je l'espère. Et vous pouvez aussi ajouter bien évidemment les pierres précieuses, semi-précieuses, pardon. Vous pouvez mettre les améthystes, les citrines et vous pouvez mettre les quartz roses, des pierres qui sont vraiment naturelles. Vous pouvez mettre les petites pierres, vous pouvez mettre un géode ou vous pouvez mettre vos bracelets que vous portez. Et donc, chaque fois quand vous rentrez chez vous, vous mettez dans le secteur de l'Ouest cette année parce que ça va donner aussi une bonne énergie pour le secteur de l'Ouest, pour l'activer la 8. Et en l'occurrence, la 8, elle va redonner pendant la nuit toute la puissance de la prospérité, de la chance pour vos bracelets. Comme ça, quand vous partez le matin de la maison ou vous mettez vos bracelets, vous absorbez une partie de l'étoile numéro 8. Donc, c'est quelque chose qui, c'est à vous de décider quelle méthode vous pouvez utiliser. Ça, c'est tout un art, ça se passe toujours à un niveau de feeling, comment on veut faire, qu'est-ce qu'on nous touche. Est-ce que ça me plaît? Parce que si vous faites ça uniquement parce que on a entendu parler, je vais faire, mais sans y croire, rien qui va apporter les résultats. Les gens qui sont vraiment à fond dedans, ça marche toujours. Donc, je vous conseille de mettre tout votre cœur et toute votre foi pour que cette année 2021, ça se déroule
dans les meilleurs scénarios pour vous et pour nous tous, parce que c'est vrai que l'année 2020, elle était vraiment pas facile, et 2021, c'est nous qui vont décider qu'est-ce qu'il va nous apporter. Donc, si on commence par nous et on va croire le meilleur, si on va essayer d'harmoniser nos logements, si on va respecter les énergies et on va respecter nous-mêmes, l'énergie, ils vont de petit à petit de s'harmoniser plus et apporter plus de bonheur pour tout le monde. Voilà. Comme d'habitude, je vous invite de poser les questions si vous n'avez pas compris par rapport à les secteurs que j'ai abordés aujourd'hui. Bien sûr, si vous sentez quelque chose comme un envie de placer un objet dans un secteur et vous savez même pas pourquoi, mais vous aimez. Par exemple, l'année dernière, j'ai vu une statuette d'un poisson rouge, mais en doré. J'ai dit waouh, mais c'est tellement beau cet objet, et ça me rappelle comme poisson qui va réaliser les vœux. Donc c'est quelque chose qui, voilà, c'est une magie, c'est quelque chose qui me rappelle cette sensation quand j'étais petite, quand j'ai lu cette conte de fées, quand une poisson qui a dit vas-y, dis-moi tes vœux, je vais les réaliser. Donc moi je les ai achetés cet objet, même si le Feng Shui ne me dit pas. Je l'ai placé dans le secteur de prospérité, et c'est vrai que cette poisson-là, elle m'a déjà aidé d'exercer mes vœux, en fait, mes désirs, c'est que je voulais. Bien sûr, j'ai travaillé aussi pour réaliser ça, mais la liste de mes vœux que j'ai placés dans le secteur de la prospérité avec ce poisson-là, je vois qu'il y a déjà beaucoup qui sont réalisés, d'accord? Je ne dis pas que c'est tout, la 100% ça n'existe pas, mais si c'est déjà 30%, c'est déjà un bon résultat. Donc, si vous voyez un objet qui vous plaît, que vous voyez cette vibration en vous, quelque chose de positif qui monte, quelque chose qui vous dit « Ah, mais ça c'est pour moi », placez-le aussi dans le secteur de l'Ouest, par exemple, pour attirer la chance financière, pour attirer la prospérité, pour attirer la chance dans le travail. Si vous voyez quelque chose qui vous plaise, placez aussi cet objet dans le secteur du Sud avec l'étoile de la victoire que vous êtes. Je ne sais pas, vous voyez un objet qui vous rappelle la victoire. Je ne sais pas, un drapeau, n'importe ce que vous voulez. Donc, vous pouvez aussi bien mettre le cheval blanc parce que ça tombe super bien dans le secteur du Sud. C'est le secteur de cheval. Et le cheval blanc, c'est le symbole de la prospérité. Donc, si vous avez ce cheval-là encore de l'année dernière, vous pouvez placer juste avant de nettoyer énergétiquement. Donc, voilà, avec les encens, avec les prières et avec la gratitude, ce que vous avez déjà apporté. Donc, là, vous pouvez mettre. Si vous voyez autre chose, je ne sais pas, quelque chose comme... ce qui vous rappelle la festivité, un objet qui vous dit « Oh là, ça va bien activer l'étoile numéro 9 ». Ah bah placez-la, placez dans l'étoile numéro 9. Et autre chose, si vous voyez quelque chose qui vous dit « Cet objet-là, il va absolument m'aider de neutraliser l'étoile négative ». Par exemple, la 2, d'accord ? Oui, je vous avais dit de placer le bambou, je vous avais dit autre chose, mais vous pouvez par exemple, si vous y tenez, vous pouvez mettre une statuette de Bouddha en couleur noire et penser que c'est Bouddha médecine, parce que je vous avais déjà donné une fois sur mon Instagram la mantra de Bouddha médecine qui va vous aider aussi de rester en santé, de garder la santé. Si vous êtes malade, de bien guérir. Donc ça, c'est quelque chose qui, en fait, c'est vous qui voyez comment vous utilisez vos propres énergies, vos propres envies et comment vous pouvez être un petit peu créatif avec les énergies-là. Je vous donne juste quelques idées, quelques directives, mais après, c'est à vous de voir comment vous allez communiquer avec vos énergies parce qu'ils vont descendre chez vous et c'est vous êtes hôte qui va l'accueillir chez vous. Donc, comment vous allez les traiter, ces énergies-là? Comme ça, ils vont vous redonner en fait votre manière de communiquer avec elles. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est bon. Je vais préparer pour vous aussi une vidéo qui va expliquer par rapport à l'influence de Taisui de 3 massacres de 2021 et j'aimerais bien aussi avoir votre avis si ça vous intéresse que je fasse une vidéo qui parle
par rapport à l'influence pour chaque animal. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'ils peuvent avoir les dragons cette année, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir des coqs, etc., selon Feng Shui et selon Bazi aussi, Pachi. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite de mettre le like, hein, ça me ferait plaisir. Je vous invite d'écrire le commentaire, oui, ça m'intéresse d'avoir le pronostic pour chaque animal. Et qu'est-ce que vous en pensez des étoiles volantes? Est-ce que vous avez commencé déjà de sentir les influences volantes? Et qu'est-ce que vous attendez aussi de 2021? Quels sont vos projets? Partagez ça parce que quand vous partagez vos pensées, l'énergie il commence de s'accumuler et après il va donner les résultats. En tous les cas, je vous souhaite qu'avec les étoiles volantes, votre vie soit plus harmonieuse, plus réussite, que vous allez trouver votre amour, votre argent, votre travail de vos rêves, votre santé totale, tout ce que vous voulez, que tous vos vœux soient réalisés en 2021. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo avec vos proches pour faire la vie de vos proches que vous aimez aussi harmonieuse. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Laikivan. Merci beaucoup, à très bientôt.